Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer l'ancien MGC 4x4 avec le nouveau MGC 4x4 qui est celui-ci. Donc avec le système micro-actuator, voilà. Donc on va voir si le nouveau MGC vaut le coup par rapport à l'ancien. Et pour ceci, je leur ai préparé la petite série de tests classiques et très simple à réaliser. C'est parti! Donc déjà pour les points communs, ces deux cubes font la même taille, ils font 60 sur 60 sur 60. Ils pèsent le même poids ou presque, c'est-à-dire que je ne sais plus lequel, il y en a un des deux qui est à 114 grammes et l'autre à 115, donc c'est vraiment très très proche, ça change quasiment rien. Au niveau des couleurs, on est vraiment sur les mêmes couleurs, il n'y a aucune différence. Et sur la forme du cube, on est pareil sur le même design, il n'y a rien qui a changé, vous voyez, c'est impossible de les différencier là comme ça. À part que celui-ci a un revêtement un peu moins abîmé que l'ancien, évidemment, puisqu'il est neuf. Donc voilà pour les points communs, là-dessus il n'y a vraiment aucune différence. Maintenant dans les différences, il y en a quand même pas mal. On commence par le commencement, vous voulez l'acheter au niveau du prix, celui-là est beaucoup plus cher. Évidemment, parce qu'il a été un petit peu amélioré. Et on va voir du coup si ça vaut le coup de mettre un prix un petit peu plus cher par rapport à l'ancien. Donc déjà au niveau du turn. Au niveau du turn, il n'y a pas à discuter. Le turn du nouveau est 10 fois meilleur. Regardez. Il est beaucoup plus rapide et il faut beaucoup moins forcer en fait. Alors, je précise quand même que je les ai lubés de la même façon, hein, pour qu'il n'y ait pas de différence. Je les ai autant desserrés l'un que l'autre. Moi, j'aime bien les 4x4 qui sont très desserrés. D'ailleurs, grâce à ça, il pop en compétition. C'est super. Enfin, en tout cas, l'ancien, on va voir si le nouveau il pop. Et voilà. Donc là, sur le turn, c'est le nouveau qui gagne. Il n'y a vraiment pas de débat possible. Il est vraiment bien meilleur. J'ai aucun effort à faire pour le tourner. C'est hyper agréable. Par contre, au niveau du corner cutting, donc on va tester. Donc, à ce cran-là, pas de souci, ça passe pour les deux. Je vais décaler d'une moitié de carré. Là, c'est bon. Ok. Ah, là, ça a bloqué. Ouais, ça passe pas du premier coup déjà. Donc ça, je vous le dis, c'est embêtant. Et en solve, c'est embêtant. Ensuite, enfin on va voir, lui, je pense qu'il peut aller encore plus loin, voilà, lui il peut y aller, hein. Et lui par contre là, on l'a perdu. Le reverse, là ça va, et là, c'est plus compliqué, vous voyez, ça veut pas du tout. Voilà, il faut qu'on le mette ici. Ici ça passe et c'est tout. Ensuite, au niveau des tranches internes, donc je mets sur une moitié de carré, ça passe, là pareil. Ça passe pas. Toujours pas. Toujours pas. Là, ça passe. Wouhou! Faut quasiment pas le tourner. Donc pour le reverse, ici, c'est un peu plus compliqué à estimer, mais là, ça passe pas trop. Alors qu'ici, tu peux y aller. Ça enclenche. Bon, pour le reverse tranche interne, c'est pareil. Par contre, pour le reste, je suis désolée, c'est lui qui gagne haut la main. Mais vraiment haut la main. Et franchement, en sol, je suis désolée, mais c'est vraiment gênant. J'ai tout essayé, du peu que je l'ai, parce que j'ai reçu aujourd'hui, pour enlever ce problème de corner cutting. Mais pour l'instant, c'est vraiment très embêtant. Il bloque assez souvent. Maintenant, c'est bien rattrapé quand même par le turn. Mais voilà, pour moi, c'est son gros point faible. Donc maintenant, on continue. On va voir un petit peu au niveau de la stabilité et au niveau des pops. Parce qu'en fait, au niveau des pops, je prends un exemple. Voilà. Ok, j'ai essayé de faire un corner cutting un peu trop fort, ça a explosé direct. Et ça, c'est très souvent. C'est-à-dire que quand je solve avec ce cube, c'est pas rare qu'il pop. C'est même pas rare du tout. C'est très courant. Maintenant, pour lui, on va voir, on va essayer. Donc là, j'essaye, vous voyez. Il passe au bout d'un moment. Par contre, à aucun moment, il a explosé. Pourtant, regarde, je pousse, hein, j'y vais. Donc là-dessus, tu vois, au pire, il bloque. Mais déjà, il pop pas. Donc c'est déjà mieux que son ami la bombe. Hein. Laisse tomber, lui, c'est un truc de fou.
Une fois sur... Moi, je te jure, une fois sur 12, il pop, ce cube. Celui-là, je n'ai eu aucun pop depuis que je l'ai reçu. Et ça c'est incroyable. Franchement, là-dessus, il faut le noter. Il ne pop plus. Alors, je ne sais même pas s'ils ont fait quelque chose aux pièces. J'en ai pas la moindre idée. Je vais pas vous mentir. Je crois pas, d'ailleurs. Vous voyez, les pièces sont les mêmes. Là-dessus, j'ai pas vu de différence. Les cendres, c'est pareil. Donc là... Et là... Oui, c'est les mêmes. Donc en fait, je ne sais même pas pourquoi il pop moins. Parce que pareil, quand tu regardes à l'intérieur, c'est la même chose. Il y a les mêmes éléments. Donc je ne sais pas. Enfin, le fait est que pour l'ancien, il pop. Et pour le nouveau, il pop pas. Alors qu'ils sont réglés et lubés de la même façon. Donc là-dessus, c'est un gros point positif. Donc maintenant, on va voir avec quelques solves qui donnent le meilleur résultat. Bon, évidemment... Celui-là, je le mène depuis des années. Celui-là, depuis un jour. Donc voilà, c'est pas hyper... Enfin, c'est pas hyper égal, mais c'est pas grave. Le fait est qu'on va voir quand même lequel est le meilleur. Donc c'est parti.
Voilà, donc c'est la fin de cette petite série de tests pour comparer les deux MGC. Donc comme vous avez pu le voir sur les tests et sur les solves que j'ai fait, le nouveau MGC est quand même très comparable à l'ancien. Pour résumer, je trouve que le nouveau a plus de potentiel parce qu'on peut aller plus vite avec. Je fais des meilleurs temps avec aussi, clairement. Après, est-ce que ça vaut quasiment... Enfin, du coup, là, il y a plus de 10 € de plus. Je pense pas que ça vaille autant. Donc, je trouve pas que ce soit un cube incroyable par rapport à l'ancien, mais il est quand même mieux. Donc, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Non. Maintenant, est-ce qu'il mérite absolument d'être remplacé par l'ancien? Je suis pas sûre. En tout cas, moi, je regrette pas du tout mon achat. Je trouve que c'est un très bon cube. Je fais de meilleurs temps avec, donc moi, c'est tout ce que je voulais. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis très contente de les avoir comparés pour vous et j'espère que ça vous aura aidé à faire un choix. Donc voilà, bonne journée et à la plus pour une nouvelle vidéo.